Bonjour tout le monde. Non, je plaisante. Bonjour tout le monde. Non, ça va pas non plus. Bonjour à tout le monde. Non, mais j'essaie de refaire certaines influenceuses. Mais bon, non, faut rester soi-même. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Donc j'ai commencé un maquillage dans les tons de marron irisé et beige irisé. Donc des tons chauds, des tons qui passent un peu partout. Avec n'importe quelle tenue que vous allez mettre. C'est des couleurs que je trouve qui passent avec tout, qui sont assez discrètes. Et puis voilà, donc j'ai commencé à faire le maquillage. Donc avec une touche de lumière dans le coin interne. Et du marron ici dans le coin externe. Parce que ce qui est bien, c'est quand vous avez les paupières tombantes, il faut remonter le maquillage pour faire une illusion de pas tombant. Normal. Voilà, donc là je l'ai remonté. Ok. Je l'ai remonté et donc on fait bien dans le creux externe la pointe pour pas déborder, déborder là. Et j'ai pris la même teinte que mon petit marron irisé. Hop. Et je l'ai mis sous le ras de cils et remonter. Hop, 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 il y a un cheveu. Et remonter en pointe. D'accord? On remonte en pointe. Vraiment étirer les yeux vers le haut en fait. Ok? Bon, il y a des zones d'ombre alors ça fait comme si là j'en avais, mais j'en ai pas dessous. Hein, parce que c'est la lumière. Voilà. Et là, j'ai mis une touche de lumière que j'ai ramenée à mon ras de cils. Bon, j'ai pris de l'avance. Hein. J'ai pris de l'avance. Il fait chaud, mais là, ça va mieux. Mais ouf. Donc là, je vais remplir un peu mes sourcils. Alors pour celles que ça intéresse, je fais des teintures de sourcils et de cils. J'ai deux teintes. J'ai du marron pour les blondes et du noir pour les brunes. Après, évidemment, si vous êtes de racine foncée, que vous voulez faire les sourcils plus foncés, vous pouvez faire aussi, pardon, faire du noir aussi par choix. Moi, je crois qu'il vaut mieux rester dans une harmonie. Et voilà, donc la teinture de sourcils, ça va rester 3 semaines. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous vous rapprochez de moi. Et par via ma page ou en commentaire. Comme ça, après, je vous retrouve. Et j'ai même mis mon numéro de téléphone sur une publication. Donc voilà, vous voyez là, moi j'ai juste rempli un peu mon sourcil en discrétion quand même. C'est pas la peine d'appuyer trop parce qu'après ça fait... Après ça dépend des goûts, mais bon, faut que ça reste quand même dans la discrétion quoi. Après voilà, ça c'est selon ses goûts. Moi j'ai juste un peu rempli. J'ai pas ma brosse à sourcils. Évidemment, elle n'est pas avec moi. Mais enfin voilà.
Là, pareil, quand même, on vérifie la pointe de son sourcil. Si on a une pointe de sourcil qui s'arrête là, désolé, j'ai mal à la gorge. Eh bien, c'est pas terrible, terrible. Voilà, là, c'est bien en place. Donc là, sur ma peau, moi, je n'ai absolument rien. J'ai un sérum. Enfin, je me suis nettoyé la peau ce matin avec une eau micellaire. J'ai mis d'abord de l'eau de rose, après l'eau micellaire. Et ensuite, ma crème. Ma crème qui est importante pour la journée, dans ces temps de chaleur, avec des UV. Enfin, des UV, oui. Avec une protection solaire à privilégier de tout l'été, à partir du printemps jusqu'à la fin du chaleur. Voilà. Donc tous les jours, mettez quand même avec une protection UV, la crème protection UV. Moi je dirais une protection à 30, c'est parfait. Voilà. Donc là j'ai mis une crème de jour, protection UV. Alors je n'ai pas mis de fond de teint parce que ça va graisser ma peau. Ça va la faire briller. Donc moi je n'ai pas une peau sèche, donc je n'ai pas à mettre trop de gras. Après si vous avez une peau sèche, vous pouvez quand même mettre, je dirais plus pour la bébé crème. Pour l'été, c'est mieux une bébé crème. C'est plus léger, c'est moins couvrant, mais c'est moins couvrant, c'est moins épais. Donc ça a moins tendance à faire de la lumière, à luire, à faire de la brillance. Après, si vous avez une bébé crème pour peau grasse ou pour peau sèche, votre type de peau. Mais pas mettre, parce que la copine met, on va mettre et tout ça, mais peut-être que pour son type de peau, ça va pas aller. Voilà. Mais tout ça, si vous, vous voulez des conseils, c'est vous rapprocher de moi, c'est plus simple et je vous explique mieux en privé. Voilà, donc moi j'ai rien, parce que je veux que ma peau respire. Après, j'aurais pu mettre une bébé crème. Et puis pour éviter la brillance, mettre un peu de poudre. Mais franchement, là, il fait trop chaud. Et je n'ai rien du tout. Donc je vais juste mettre un petit blush sympa. Qu'on fait partir. Pas d'ici. Hein. On fait partir du milieu de l'œil. Voilà. On va faire remonter un petit peu. Alors on pourrait rajouter un illuminateur. Je ne vais pas le faire maintenant parce que je ne sors pas maintenant. Alors, un illuminateur ici. Bon, je vous montre quand même. Hop. Dans la zone au-dessus du blush. Alors, il y a plusieurs teintes d'illuminateur. Alors moi c'est un blanc irisé. Après vous avez des plus beiges, des plus orangés. Après ça dépend de la carnation de peau, du rendu que vous voulez. On peut ici en rajouter ici, un peu ici, un peu ici, pour faire vraiment une zone de lumière quand vous allez bouger. Et l'important c'est d'hydrater bien les lèvres. Donc là j'ai pas mon beurre à lèvres. J'ai pas mon beurre à lèvres. Donc je vais mettre juste un brillant à lèvres un peu gras, mais c'est pas vraiment le beurre à lèvres. Après ce qui est bien c'est avoir des beurres à lèvres. On ne voit plus. C'est bien d'avoir des beurres à lèvres qui hydratent bien les lèvres. Donc là je vais mettre un rosé. Pardon, un rosé tout pâle. Hop, 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 hop.
Je pose le téléphone, plus pratique. Ce qui est joli, c'est de faire un contour des lèvres, un petit peu plus foncé, et après dedans de mettre le clair. Pour moi, elle n'est pas assez hydratant, mais voilà les filles, à bientôt. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, vous me contactez via ma page, mon numéro de téléphone. Bisous, bye bye.